Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel. Aujourd'hui un tutoriel qui va être donc consacré à ce qu'on voit apparaître là à l'écran, c'est-à-dire importer un document, une composition PSD Photoshop, d'un élément qu'on aura donc préalablement découpé et organisé sur Photoshop et l'importer donc dans After Effects pour l'animer. Donc là, on est vraiment sur un tutoriel, on va dire, d'animation de base. D'accord? Donc, on commence tout de suite. Comme on le voit, donc, et comme on le disait, il faut déjà, première chose, venir créer un document Photoshop. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais tout enlever. Je suis parti de cette image-là, d'accord? Je suis venu, alors, hop, je suis venu découper donc je suis venu enlever le fond déjà, je vais enlever les éléments supplémentaires. Je suis venu en fait découper chaque partie de cette petite grue en me disant, en réfléchissant surtout à comment j'allais l'animer. D'accord? Donc déjà l'intention d'animation là, elle va être assez importante. On va enlever l'ombre que j'avais mis juste comme ça. On va voir un petit peu comment j'ai construit ça. Et comment je l'ai nommé. Vous voyez aussi que quasiment tout est nommé, sauf celui-ci d'ailleurs, qui s'appellera tout à l'heure la plateforme. Ok, plateforme. Donc, on va les passer un peu en revue un par un. En gros, donc vous le voyez bien, là du coup sur ma grue, là j'ai quelque chose que là j'ai appelé en gros un l'avant-bras, donc un petit peu comme un corps humain si vous voulez. Donc là c'est mon avant-bras. Ce que je souhaite c'est qu'effectivement pouvoir mettre un axe de rotation ici pour que la grue puisse bouger comme ça. Mais j'ai aussi le bras, donc qui est ici. Le bras, donc l'avant-bras sera relié au bras, comme un bras de corps humain. Donc ce bras, lui, sera relié, bam, au body, donc au corps, d'accord? Ce body, donc cette partie-là, elle va être reliée à celle-là pour justement pouvoir faire un petit peu vaciller d'avant en arrière. Ok, donc je l'ai appelé le cou. Là, il y a un élément ici pardon, voilà celui-là qui s'appelle donc la plateforme, là que j'ai appelé plateforme. C'est un petit peu lui qui va être les hanches, hein, c'est un peu l'équivalent des hanches, on pourrait dire. Là, ce serait les hanches, là, sauf que voilà, on pourrait dire presque que c'est un espèce de buste et une tête, voilà, ou alors un cou, un cou qui serait directement branché sur des hanches. Et là, vous le voyez, vous l'imaginez, j'ai fait des petites pattes, donc des pattes avant et des pattes arrière. D'accord? Déjà, première chose qui est quand même importante sur ce type de composition, c'est la première chose, c'est évidemment de bien, comment dire, structurer nos calques. C'est-à-dire que si là, je viens et que cette partie-là, je la mets, elle va être en premier plan, donc il faut que je la mette évidemment en avant. Elle va être devant ma plateforme, le cou lui sera derrière la plateforme. Cette partie-là de la tête, moi ce que je veux, regardez, si là maintenant je le mets derrière le cou, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là aussi, on aborde quelque chose d'important. C'est que là, vous voyez, si j'enlève un peu tout le reste, vous voyez que là, mon cou, je l'ai fait dépasser derrière ce que j'appelle mon body. Pourquoi? Parce que si je veux, admettons, si je veux l'avancer, le faire tourner, je veux pas qu'il y ait du vide en dessous. Donc ça, c'est relativement important quand on va recomposer son image, quand on va créer en fait chaque élément distinctement, individuellement, de venir à chaque fois penser à recréer la partie qui est souvent dans une image, il y a une partie qui n'est pas visible derrière. J'ai un autre exemple ici. Ici, j'étais donc parti, là pour vous montrer, j'étais parti donc d'une main, d'accord? C'était ma photo originale, on va dire, hein, d'accord? Et là, je me disais que ce serait sympa de pouvoir animer le stylo. Pour ça, ben, évidemment, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré le stylo, je l'ai copié, collé, d'accord? Du coup, boum, voilà, j'avais un stylo. Euh, j'ai dû évidemment aussi, là, vu qu'il y avait le pouce qui était devant, j'ai dû recomposer donc une petite partie ici, là où on voit d'ailleurs, hein, il y a encore un petit peu le trucage, j'ai dû venir la recopier et la recomposer en fait. Donc ça, on utilise soit l'outil tampon, soit maintenant avec les IA dans Photoshop, c'est assez pratique, hein. On vient sélectionner on vient sélectionner l'espace qu'on veut venir modifier et on lui demande tout simplement de venir générer. Bon, je pense que ça, vous êtes déjà
relativement habitué à ce genre de choses. Ce qu'il y a là, dans notre exemple, là où il va y avoir quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'effectivement, là aussi, il va falloir, donc la main, par exemple, donc une fois que j'ai enlevé le stylo, bah là, j'aurai un trou dans la main. Donc là, pareil, il va falloir que je recompose la main derrière. Pourquoi? Donc là, alors attendez, hop, là, c'est mon petit stylo. Et là, c'est ma main. Si j'enlève mon stylo, on voit que là, ma main derrière, bah, j'ai dû recomposer ici. Là, on voit d'ailleurs sous le doigt, j'ai gardé une ombre. Là, il y a l'ombre, en fait, qui avant était, il y avait le stylo qui était là. Je suis venu, je l'ai gardé. J'ai gardé cette petite ombre, je verrai peut-être que je l'enlèverai. Mais étant donné que mon stylo va toujours rester globalement on va dire, il va rester après à cet endroit-là, je me dis que c'est pas mal qu'il y ait une ombre ici. Et par contre, je rajouterai une ombre plus tard dans After Effects, là en dessous, sur cette partie-là. Donc je pourrais venir diriger mon ombre de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est, et j'aurais plus de mal à venir la diriger de l'autre côté, enfin des deux côtés. Donc là, je me dis que c'est pas mal de l'avoir gardé ici. Et comme vous le voyez aussi, là, ce qu'il y a, c'est que j'ai un problème, c'est que donc j'aurai ma main en arrière-plan, mon stylo en second plan, et en premier plan, il faut que j'ai mon pouce. Donc il a fallu également que je refasse, hop, un pouce ici. D'accord? Donc là, j'ai un pouce tout seul. Et le pouce, effectivement, là aussi, ce qui est important, c'est que ce pouce, il faut bien le faire, pas uniquement juste le bout qui va être caché. C'est que l'intérêt là, c'est quand même de pouvoir également, si on veut, éventuellement, de pouvoir le tourner. Bon là, je ne l'ai pas travaillé dans ce sens-là d'ailleurs, j'y pense. Pourquoi? Parce que ma main, hop, en dessous, voilà, donc le pouce en l'occurrence chez moi ne pourra pas bouger là pour l'instant. Si j'avais voulu faire bouger le pouce, il aurait fallu, bah, je pourrais le faire éventuellement. Là, ce qu'il faudrait, c'est que là, je lui demande de recomposer les doigts en dessous sans le pouce. Bon, on va s'épargner ça, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de sens. Globalement, là, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de faire bouger ce stylo, quoi. Donc voilà, c'était pour bien vous dire effectivement de bien penser quand vous allez organiser. Donc là, j'ai mon pouce, j'ai mon stylo, hein, mon pouce est au-dessus de mon stylo. Voilà, j'ai la main qui est derrière. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai ces trois éléments qui sont chacun sur un calque séparé. Bon, ça, on verra. C'est plutôt pratique de déjà fonctionner comme ça. Et là, donc, j'ai un petit dossier dans lequel j'ai ma main stylo. Donc là, j'ai mis une petite main au bout ici. Bon, c'était vraiment pour voir un petit peu. J'ai écrire dessus, voilà, et j'ai mon stylo de base. Ok. Je reviens quand même à ma grue. Donc, on est bien d'accord, ma grue, j'ai tous les éléments qui sont isolés chacun sur un calque. Là, je ne les ai pas groupés. Donc on revient, on récapitule, l'avant-bras, le bras, le corps, le body. Derrière, derrière on voit bien, j'ai effectivement mon cou qui dépasse et qui dépasse également ici de ce côté-là, sous ma plateforme. Et j'ai mes petites papates avant-arrière que je suis venu bien positionner et j'ai bien architecturé tout ça dans mon projet, d'accord, dans mes calques. Ok, donc c'est parfait. Je peux venir déjà l'enregistrer. J'enregistre ma grue PSD. Maintenant, boum, je vais passer, hop, on va voir comment, on va revoir, parce qu'on l'a déjà vu en cours, on va revoir comment venir intégrer ça dans After Effects. Donc là, tout simplement, un fichier, importer. Je vais venir chercher mon fichier grue, très bien. Donc c'est bel et bien celui-là. Je vais l'importer. Alors là, très important, je vais bien conserver les tailles de calque, ok? Et je mets style de calque modifiable. S'il me les fusionne, je n'aurai pas accès à chacun de mes calques. Donc là, c'est parfait. En avant. Grue 4, je vois qu'il m'a... Donc là, j'ai grue 4, je l'avais peut-être déjà importé plusieurs fois, donc il me le renomme. Grue 4, je vois que j'ai mes calques, et là, il m'a créé une composition. Je double-clique dessus. Hop, là, je vois qu'il m'avait ouvert l'éditeur de graphique. Et effectivement, je retrouve bien... Tac, je retrouve bien la même composition, c'est parfait. Et j'ai bien tout qui est nommé, c'est impeccable. J'ai là aussi même mon ombre, j'ai voilà les deux petits éléments que j'étais venu préparer précédemment. Donc ça, tout est bon. On va commencer à quelque chose d'un vraiment important là maintenant. On va commencer un petit peu à organiser nos calques. Donc là, on voit qu'il a repris l'architecture, donc ça c'est très bien. Mais ce qu'il y a, comme vous voyez ici, c'est que là, de manière par défaut, il me met mon point d'ancrage. Alors attendez, pour qu'il soit plus visible, je vais mettre en rouge. Vous voyez là, j'ai mon point d'ancrage qui est en plein centre de ma forme. Si bien que si là, je le fais tourner, on voit qu'il va tourner, donc comme toujours, il tourne sur ce point d'ancrage. Donc là, première chose, je vais devoir pour chacun des calques venir
définir, redéfinir mon point d'ancrage. Donc l'outil, on s'en souvient, je sélectionne mon calque, je vais ici sur les outils, c'est celui-là, outil déplacer à un point, point d'ancrage, le raccourci c'est Y, je clique dessus. Donc là, je viens prendre mon point d'ancrage et je viens le placer, d'accord? Là, il va se placer vers ici, c'est ici, vers ici qu'il va tourner, d'accord? Juste une petite chose d'ailleurs pour les points d'ancrage, en appuyant, c'est toujours bon à savoir et de le rappeler, en appuyant, si je sélectionne mon point d'ancrage et que j'appuie sur CTRL, d'accord, je vois qu'effectivement là déjà, il me donne certaines indications. Et là, par exemple, il peut me dire où est un autre calque, par exemple, en fonction, il m'informe d'autres positions d'autres calques, il m'informe également aussi de mon centre, voilà, on le voit. Là, par exemple, aussi sur les axes. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir venir un petit peu se balader comme ça et d'avoir en fait un magnétisme sur mon point d'ancrage. Donc là, je répète, hein, c'est bien avec l'outil contrôle. Par contre, autre chose, si je souhaite, par exemple, hop, je fais CTRL, pardon, il me fait un petit enregistrement automatique. CTRL Z, donc là, mon point d'ancrage, hop, on va le remettre au milieu. Boum, boum, boum. Hop, voilà, il est là. Si je maintiens par contre la touche majuscule, je vois qu'en fait, il ne bouge que sur ou X ou Y, donc la X ou la Y. Ça aussi, ça peut être pratique, souvenez-vous-en. C'est que voilà, il va se déplacer le point d'ancrage uniquement sur les deux axes. Voilà. Et dernière petite chose, si jamais ça peut vous être utile, si j'appuie sur Alt et que je déplace mon point d'ancrage, vous voyez que le point d'ancrage ne bouge pas, mais c'est le calque qui vient bouger. Ça pourrait être utile, on reviendra là-dessus, voilà. Mais je vous le dis, donc il y avait, on s'en souvient, donc il y avait CTRL, majuscule et Alt, d'accord? Et à chaque fois, clic. Voilà, différentes manières de positionner et de jouer avec le point d'ancrage. Là, en l'occurrence, on va le faire à l'ancienne et à la main. Donc là, on va dire que là, ici, je suis pas mal. Je vérifie, effectivement, c'est ça que je voulais. Je CTRL Z, je passe à mon bras. Mon bras, pareil, je vois que là, le point d'ancrage est ici. Je vais venir le positionner ici. D'accord? Maintenant, alors les pattes, je ferai ça tout à l'heure. Mon body, d'accord? Je l'ai fait par ordre, là, de ma structure. Donc, mon body, on est bien d'accord, c'est lui. Hein? Voilà, je vais venir le sélectionner. Et lui, je vais le faire vraiment à la base, un petit peu hein, comme, voilà, comme si c'était à peu près, on va dire, son menton, quoi. D'accord? C'est ici. Voilà, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Je ne le mets pas ici. Pourquoi? Parce que, en réalité, voilà, vous voyez, il y a quelque chose de pas très naturel. Alors qu'une tête, par exemple, une tête en général, on va toujours le mettre un petit peu au-dessus. Si là, par exemple, c'était mon menton, voilà, on va mettre un point d'ancrage. Si c'était un visage, on va le mettre en fait dans le creux de la nuque, hein, juste sous la petite bosse qu'on a derrière la boîte crânienne. C'est là en fait l'axe de rotation de la tête, il est là. Là, on va reprendre un petit peu la même chose. On voit que là, il y a quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'accord? Donc là, je le place ici. Mon cou, pareil, hop. Mon cou, je ne vais pas le positionner tout en bas, je vais venir à peu près ici, d'accord? Ma plateforme, boum, elle est bien. La plateforme, effectivement, de toute façon, on va la faire bouger uniquement dans un sens. On ne va pas tellement la mettre en rotation. Ok, il nous manque maintenant les pattes avant. Donc là, on est d'accord, patte avant gauche. Là, il faut que je vienne le mettre environ ici. Pareil, hein, on ne va pas le mettre pile sur l'angle, on va le mettre là, hein, un peu comme si c'était dans une épaule, donc on le met un peu à l'intérieur de l'épaule. Patte avant droite, on fait de même, ici, voilà. Il nous reste encore la patte arrière, donc on l'isole, hop, on regarde. Là, pareil, on va le mettre après sur son épaule, ici. Voilà, la patte arrière droite, on la positionne au même endroit, et on a fait tout le monde, d'accord? On vérifie qu'on n'a oublié personne. C'est bon. Donc maintenant, on a défini nos points d'ancrage. Dernière chose à faire avant d'animer tout ça, c'est de venir parenter, c'est-à-dire de venir lier un calque avec un autre. D'accord? Donc ça veut dire que quand mon bras va bouger, évidemment, il faut qu'il entraîne mon avant-bras. Quand ma tête, on va dire, hein, ou là où mon corps va bouger, il faut qu'il entraîne mon bras et donc mon avant-bras. Et ainsi de suite. D'accord? Et sachant qu'en fait, tout le monde va être relié
à cette plateforme, d'accord? On va dire que c'est un peu la hanche. Nos hanches, c'est dans le corps humain, c'est un peu les hanches qui définissent la racine par laquelle tout part. Donc là, on n'est pas vraiment dans une animation de corps humain, mais on s'en inspire, on veut quand même donner quelque chose d'un peu vivant. Donc on est d'accord que notre plateforme, elle ne sera liée à personne. C'est par contre tout le monde, à la fin, tout le monde arrivera à être lié à la plateforme, d'accord? Donc on les reprend un par un. Donc mon avant-bras, il est lié à mon bras. Vous vous souvenez? Donc c'est ici que ça va se passer. Si jamais vous ne le voyez pas, hop, c'est qu'il est caché. Il faut appuyer ici, agrandir ou réduire le panneau, mode fusion. Hop, voilà, tac. Donc ils sont là, hein, vous vous souviendrez. C'est celui-là, le deuxième. Donc parents et lien. Et bien donc, on va venir l'avant-bras, on va venir soit utiliser le petit lasso ici et lui indiquer que c'est le bras, soit on peut le faire autrement. On vient cliquer ici dans le menu déroulant et on lui dit que c'est le bras. Je prends le bras, je lui dis que c'est le body. Et oui, effectivement, là, le bras, il va être lié à mon body. Le body, on a dit qu'il était lié à mon cou. Donc là, hop, je clique et tirer à mon cou. Le cou, lui, il est à la plateforme. D'accord? Et là, toutes mes pattes, je peux toutes les sélectionner. Hop. Et leur dire à toutes qu'elles sont à la plateforme. On va vérifier. Je vais faire tourner mon cou. On va voir si tout fonctionne. Mon cou bouge. Tout ce qui est en haut bouge, c'est cohérent. D'accord? Super. Ma plateforme, si maintenant je la décale en position, par exemple sur X, je vois que tout le monde avance. Donc tout le monde a bien été parenté. Une dernière vérification ici. On va voir là, c'est bon, ça fonctionne. Très bien. Seule chose, bon, est-ce que la question que je me pose ici, c'est est-ce que je veux, là vous voyez, mon bras et mon avant-bras, si, admettons, hein, je fais un mouvement dingue, est-ce qu'il là, il passe devant? Bon. Est-ce que je garde ça ou est-ce qu'en fait, non, je vais préférer que mon avant-bras et mon bras, en fait, ils soient derrière le corps, d'accord? C'est-à-dire que là, si je fais un mouvement hyper fort, ils passeront derrière. Je préfère ça. Bon, pour l'instant, hop, on pourra encore le changer tout à l'heure, mais on va le garder comme ça. Très bien. Et en plus de ça, c'est quand même plus cohérent. On a nos pattes avant qui sont en premier, la plateforme qui est derrière, le cou qui est derrière. Évidemment, le body, lui, est devant le cou. Et le cou, d'ailleurs, le body, on a dit que lui, c'est ça, il est devant notre bras et notre avant-bras. Très bien. Le cou aussi, en fait, on va le mettre devant. Et après, il ne nous reste que les pattes arrière, droite et gauche. On est tout bon. On va pouvoir commencer maintenant à animer un peu ça. Donc, première des choses, par exemple, là, c'est juste pour rappeler un petit peu quelques petits principes d'animation, d'accord? Donc là, je vais donc prendre, là déjà, je pourrais aussi, hop, je vais pouvoir commencer aussi, par exemple, les pattes, je vais les mettre en verte. L'avant-bras, non, le bras et l'avant-bras, je vais les mettre en jaune. Le cou et le body, je vais les mettre en orange. Et la plateforme, vu qu'elle, elle définit un petit peu tout, je vais la mettre en rouge, d'accord? Donc là, comme ça, j'ai des petits codes couleurs, je sais qu'un peu qui est qui. Il est vert, c'est les pattes. Tout ce qui est, voilà, l'avant-bras, il est là. Il y avait une chose aussi que j'avais ajoutée, que je vais mettre là. J'avais mis un fil, une petite planète. Le fil, je vais le faire passer devant, d'accord? Non, je vais le garder derrière. Et ça, donc la planète, je vais la lier. La planète, là, son axe de rotation est bon, hein, d'accord? Son gizmo, son point d'ancrage, il est bon. Le fil, par contre, lui, il n'est pas bon. Le fil, je vais aller justement, là, d'ailleurs, je vais utiliser ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais utiliser CTRL pour être sûr, voilà, vous voyez, là, je suis pile dessus. J'ai utilisé CTRL, hop, j'ai pris mon point d'ancrage et CTRL, il est venu directement se caler pile sur le bon point. Ma planète, je vais la parenter à mon fil. Et mon fil, lui, je vais le parenter à mon avant-bras. Par contre, dernière question que je me pose, c'est que ça, on va faire un petit test. Si là, par exemple, je viens faire tourner mon avant-bras, non, c'est pas mal, c'est bien, c'est ça. Non, c'est ça qu'on voulait, effectivement, il passe derrière, donc c'est très bien. On est bon. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à faire basculer un petit peu tout ça. Et là aussi, je sais que là, ma planète, je l'ai mise pas exactement au bout de mon fil, parce que justement, si je souhaite le faire descendre le long du fil, pour être intéressant aussi, pour justement pouvoir le remonter et le descendre, en fait, ça,
ce que je vais faire, vu que là, quand il va commencer à tourner, si je veux maintenant relever ma planète, je vais être obligé de faire des choses un peu cheloues. Donc non, là pour l'instant, je ne vais pas faire ça. Au niveau du positionnement, je vais mettre 0. D'accord. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que la planète et le fil, ça, je vais le précomposer. Ok. Donc je vais l'appeler fil et planète. Vous allez voir pourquoi. Transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Je mets OK. Je vais ouvrir cette nouvelle composition. Elle est immense, ça ne me sert à rien. Je vais venir, hop, cropper dedans. Voilà, je prends juste ce dont j'ai besoin. Ici, je peux même encore, hop, venir. Voilà, je vais venir ici. Et là, je vais faire composition, recadrer la composition sur la zone ciblée. Boum. Voilà. En fait, là, ce qui va être intéressant, c'est que ma planète, quand bien même mon calque, ma compo sera en train de bouger, de bouger dans tous les sens, je pourrais la faire monter et descendre hyper facilement. Là, évidemment, va falloir que je vienne repositionner tout ça. Il me l'a remise au milieu, c'est normal. Je le mets là. Ok, toujours pareil. Et là, maintenant, c'est hop là, je vais aussi venir. Je vais le mettre en cyan. C'est pas très visible. En vert foncé, voilà. Là, maintenant, je vais venir définir de ma précomp, voilà, le point d'ancrage, le remettre exactement au même endroit. Et là, de nouveau, pas oublier, hein, surtout, de venir parenter donc mon fil et ma planète à mon avant-bras. Ok. Je vous montre pourquoi, en fait, j'ai fait cette manip. Admettons que là, je le tourne. Que là aussi, lui, par exemple, j'ai aussi envie là, de le tourner parce qu'il a de l'élan. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Si là, je voulais venir monter et descendre ma boule, par exemple, et ben là, je serais obligé, en fait, de venir ce serait un peu compliqué pour être sûr que ma boule est bien sur l'axe de ce fil. Alors que là, très facilement, là, j'ai juste à prendre ma planète, je la fais remonter, hop, et là, je sais qu'elle est pile poil dans l'axe du fil. Donc voilà, ça c'est le genre de choses où ça peut être intéressant en fait de précomposer certains trucs. Bon, pour l'instant, elle est un peu basse. Là, je vais revenir. Et là, d'ailleurs, en fait, je vais faire quelque chose. Je vais augmenter la hauteur de la composition. Donc là, je le refais. Composition, paramètres de composition, CTRL-K. Je vais augmenter la hauteur de ma compo. Vous voyez, la hauteur, hop, la hauteur de la compo augmente. Je vais tout reprendre. Je vais tout caler là-haut. Alors, voilà. On va prendre tout le monde. Pourquoi? Ah bah oui, forcément. Là, je prends uniquement le fil. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Et la planète, je vais justement pouvoir la descendre au maximum. Je regarde que tout matche bien. Non, pas exactement. C'est pas un problème. Je vais venir, hop, la remettre à 0. Hop, lui aussi à 0. Boum, tout le monde est à 0. Je reprends ma compo. Je vais venir simplement, hop, voilà, ici pile poil, et je la déplace. Voilà, donc Y, hein, je suis venu repositionner mon point d'ancrage, pile poil, on va l'isoler. C'est ça, je suis bien dessus. Voilà, même encore un peu plus haut. Voilà, on va être juste, voilà, et je suis évidemment, là, je suis venu position, je suis venu simplement V1, prendre, voilà, déplacer mon fil pile à l'endroit où je voulais. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, il nous reste plus donc qu'à animer nos différents éléments. Pour ça, le mieux, donc, c'est effectivement généralement de partir un petit peu de la racine. La plateforme, on l'animera elle tout à l'heure, hein, sur l'axe P position, sur l'axe des X, hein, d'accord. On la décalera comme ça pour la faire marcher. Pour l'instant, on va pas fonctionner comme ça. On va déjà venir un petit peu faire bouger notre cou. Donc là, on va jouer sur la rotation. On va choisir un petit peu un axe comme celui-là. Tac. On va faire... Alors, on se dit quoi? On se dit 1, 2, 3. On va faire une fois par seconde environ. Donc là, je fais moins 15, 15. 15, ça me paraît beaucoup là en avant. On va aller un peu moins loin. Voilà, 5. On va les faire aller... Voilà, c'est pas mal ça. Hein, la tête en arrière, en avant.
On répète, on va répéter l'action, CTRL-C, CTRL-V. Et on va garder ça comme ça. On va regarder ça comme ça pour l'instant. Là, ici, vous comprendrez, là, le but, c'est pas de faire une animation vraiment parfaite, hein. Donc, c'est pour ça que je vous invite ici à simplement utiliser donc, le F9 ou sinon, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. On est d'accord? Donc, le lissage de vitesse, c'est ce qui va nous donner ce type-là, ce type de petites de courbes de Bézier. Qui vont adoucir en fait tout simplement, qui vont lisser le mouvement, hein, qui vont adoucir notre mouvement et le rendre un petit peu plus naturel, quoi, un petit peu moins saccadé, moins on-off en fait, hein, tout bonnement. Donc je reviens là quand même sur l'éditeur, le graphe de vitesse. On fera un tutoriel particulièrement sur les clés d'animation, sur le lissage de vitesse et sur le node éditeur. Ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo que je ferai. Bon, on voit que là quand même c'est rapide. Ouais, là on a un basculement qui est beaucoup trop rapide. On va aller vraiment jusqu'aux 5 secondes. Tac, jusqu'ici, voilà. Hein. Et vu qu'on revient, en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'on va le faire boucler. On va d'ailleurs essayer de faire boucler cette animation. Donc là, c'est bon, on a notre coup, notre body. Hop, on va lui aussi. Par exemple, est-ce qu'on le fait reculer ou est-ce qu'on va le faire un peu avancer? Le mouvement qui serait assez naturel de faire, on va... Là, pour l'instant, on anime clé sur clé, hein, donc une image sur une image, une image clé sur une image clé. Et après, on va décaler ça et c'est ça qui donnera en fait un petit peu plus de naturel dans le mouvement. Ça va venir lisser tout ça. Et là, on a dit qu'on bouclait, CTRL-C, CTRL-V. Je vais continuer à animer un petit peu comme ça, je vais vous le mettre en accéléré, et je vous retrouve juste après, d'accord? Voilà, je vous retrouve du coup, vous avez pu voir un petit peu quand même. Donc là, ce que j'ai simplement fait, hein, vous voyez, sur chacun de mes calques, j'ai donc à chaque fois 3 points, d'accord, pour venir le boucler. Vous avez pu remarquer, hein, j'ai donc du coup augmenté là pour vraiment pour que mes éléments ne sortent pas, hein, de ma composition. J'ai augmenté la taille de la composition. J'ai aussi, vous vous souvenez, on était sur une composition qui était plus courte de 5 secondes. J'ai augmenté la composition, la durée de composition à 6 secondes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, ce que je suis venu faire, c'était tout simplement, je suis parti en fait de l'extrémité. D'accord? Donc euh, j'ai sélectionné chacune des séquences d'images clés, les unes après les autres. Là, voilà, je suis venu en gros, hein, je vais le refaire un petit peu pour vous montrer. Initialement, en fait, toutes les images clés, regardez, hop, là, je vais toutes les mettre au même endroit, voilà. En fait, je suis simplement venu pour donner un petit peu plus de vie et donner en fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Je suis venu, donc j'ai sélectionné mes premières lignes d'image clé ici. Donc là, on est d'accord, on est bien sûr à la boule avec le fil. Ensuite, je suis venu prendre l'avant-bras. Hop, tire un petit peu. Voilà, de quelques images, ça suffit. La rotation. Pardon, la rotation du bras, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, c'est mon body. Donc là, je clique sur rotation, comme ça il me sélectionne toutes mes images clés, hein, plutôt de venir les choper les unes après les autres. Et le coup, pas besoin, voilà, là en gros. Et là, vous allez voir, je vais juste venir un tout petit peu, ramener ça ici, voilà. Et là, si je lance le rendu, vous voyez qu'en fait, ça va lisser un petit peu le mouvement. Et il y a un effet, on va dire, d'influence, hein, des uns sur les autres. Alors là, vous voyez, je vois qu'ici, à un certain moment, ma sphère, pardon, ma petite sphère, elle bouge. Rien de plus simple. Hop, je vais juste décaler ça, la plateforme, étant donné que je sais que tout est lié à la plateforme, je peux venir la décaler. Et je relance le rendu. Là je suis peut-être un petit peu trop loin, parce qu'elle part un petit peu. Voilà, là c'est bon, je sors pas. C'est bon. Donc voilà, là j'ai déjà simplement, juste sans travailler de mouvements plus complexes que celui-là, hein, les images clés, je reviens, effectivement, je vous remontre, c'est simplement des lissages clairs. Donc pour rappel, hein,
On sélectionne, nativement les images clés sont comme ici, hein, donc on voit un tac, 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 hein, c'est très carré, hein, on voit que c'est un peu comme ici. Si je les sélectionne, d'ailleurs dans l'éditeur de graphes, si je souhaite, c'est ici un lissage de vitesse, voilà, ou alors on cut, mais voilà, lissage de vitesse, boum, et c'est tout bon. Voilà pour ce court tuto, enfin court, presque une demi-heure, sur donc l'animation d'éléments importés de Photoshop. On a vu ensemble un peu comment organiser notre projet, comment organiser ses calques dans After Effects, comment positionner le point d'ancrage, comment parenter tout ça et comment surtout l'animer aussi à des animations assez simples avec des lissages de vitesse. La vitesse, justement, c'est le prochain sujet de notre prochain tuto. Ce sera donc sur les images clés, les lissages de vitesse, le Graph Editor. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bien pratiquer et je vous dis à la prochaine.